Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro du repas livresque. Je sais pas le combien, je ne sais pas du tout le combien de numéros de repas livresque, donc je vous mettrai ça dans le titre de la vidéo quand je vais la monter. Enfin quand je vais la charger quand je la chargerai sur YouTube, donc voilà. Alors le repas livresque, il faut savoir que c'est les lectures que j'ai lues dans le mois, je sais pas si c'est dans le mois parce que là le mois est pas fini. Les dernières lectures que j'ai fait, là pour l'occurrence il y en aura 3. Et donc le repas livresque, c'est mes lectures, voilà, ça correspond à ces lundis colisez-vous. Et donc repas livresque parce que je vais vous expliquer déjà parce que j'ai pas dû expliquer à beaucoup de gens, même à personne je pense. Je vais expliquer, j'ai un truc qui me gêne, oui, c'est ça quand on fait sans montage et qu'on se rend compte que les lunettes ont des gros machins, sont pas propres. Donc mes vidéos s'intitulent Panier livresque, qui correspond à les achats livresques du mois, et repas livresque qui correspond à mes lectures que j'ai effectuées mes dernières lectures effectuées. Et donc panier livresque parce que panier c'est les achats, et repas parce qu'on mange. Et donc je mange mes livres, je m'avale mes lectures. Donc voilà, c'était pour préciser. Et donc je vais commencer par vous parler de mes lectures. Et à la fin je vous ferai un petit bonus. Je ferai un petit bonus qui ne sera pas du tout sur mes lectures. C'est-à-dire que je ne vous ferai pas de bêtisier. Donc voilà, je bafouille un petit peu mais c'est normal. Alors je commence. J'ai fait 3 lectures et la première c'est... Est-ce que c'est celle-là? Ouais, celle-là c'est la dernière, oui j'en suis sûr. Celle-là ou celle-là? Bon, je vais commencer par celle-là. Geoff Nicholson, Comment j'ai raté mes vacances, au Pavillon Poche aux éditions Robert Laffont. Je pense que c'est Geoff ou Geoff, un auteur anglais. Et donc ce livre-là était longtemps dans ma palle, je l'ai pioché dans ma bookjar et j'ai dû le lire. Et après j'étais très je crois que même, il me semble que je l'ai eu pour un anniversaire ou un Noël, vu que c'est barré. Donc je vous présente la couverture comme ceci, parce que je ne l'ai pas montré dans les achats, vu que ça date de longtemps. À l'intérieur c'est comme ça. À l'intérieur c'est écrit les débuts de chapitre, parce que c'est par journée de vacances. Et donc c'est un livre qui se passe en Angleterre. C'est un comptable, je crois qu'il a dans la 45 ans environ, qui s'appelle Eric. Voilà, parce que ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je me rappelle plus trop des noms. Donc Eric, à 45 ans, il demande à sa femme, à sa fille, qui doit être au lycée, je pense, ou au collège, à son fils collégien ou lycéen, je sais plus, et à son fils, où ils veulent passer leurs vacances. Il leur donne plein d'explications. Alors, et puis lui, Eric, il choisit d'aller dans un camping caravaning qui s'appelle... Je vais retrouver le nom. Ah oui, voilà. Le camping caravaning, centre de loisirs Tralee. Tralee, ça s'écrit T-R-A-L-E-E. Donc, je ne sais pas comment on prononce ça. Je crois que c'est sur la côte sud de l'Angleterre. C'est un camping, tout ce qu'il y a de banal, avec des caravanes, des mobilhomes, voilà, des activités. Et quand il arrive, il voit qu'il y a un snack bar, je crois, un truc pour jouer au boule, je suppose, je pense, hein, ou un mini-golf, et il y a plein de choses. Et donc ça lui plaît pas, parce que lui, il voulait un truc. Eric est un personnage complètement, je sais pas, genre ça serait routine, tous les jours on ferait ça, le mardi on mange ça, enfin voilà, faut pas changer ses habitudes, c'est presque, on dirait un vieux con. La modernité, je sais pas, enfin, les idées, faut pas avoir des idées trop révolutionnaires, et donc ils arrivent là-dedans, et il va voir que ses vacances vont être ratées. Sa femme, elle va vouloir faire l'amour, voilà, elle va aller elle va aller dans un bar, elle va se faire draguer, puis ça va pour la gêner, elle va se faire 2 nains, pour voir si c'est pour voir comment ça fait, voilà. Sa fille elle arrête pas de vouloir religion, elle va être bonne sœur.
Donc elle dit non, c'est pas bien ce que vous faites, c'est pas bon, Dieu n'est pas comme ça. Et puis son fils qui s'appelle Max, parce que je me rappelle de son prénom, et lui, carrément, il s'en va du camping, il va faire des tours dans la nature, il va avec les animaux. À un moment, il vit comme un animal sauvage, carrément. Et donc, Max, il vit comme ça. Et le personnage principal, qui est Eric, de 45 ans, dans ce camping, il lui arrive toutes les merdes. Il se fait voler, je crois qu'il se fait voler sa voiture, ou je sais pas. Après, il y a un policier, il y a un inspecteur, je pense que c'est un inspecteur ou un policier qui vient l'arrêter parce qu'il croit qu'il fait du trafic de drogue ou de je sais plus quoi. Sa femme, voilà, ils sont tous contre lui. Lui, il veut une vie tranquille, pépère. Donc voilà, ses vacances sont pourries. Donc j'ai trouvé que c'était... Au début, j'ai eu un peu de mal. Je me dis, oh, c'est pas joyeux, joyeux. Moi qui n'ai pas de nature joyeuse, je m'étais dit, je vais pas trop aimer. Le style d'écriture est tout à fait... C'était très simple. Mais c'est pas pour ça que c'est mal écrit. Hein. Au contraire, c'est écrit... Comme la plupart des bouquins, c'est bien écrit. C'est écrit par chapitre. Je vais vous trouver ça. Comme les chapitres, mais c'est spécial. C'est par exemple mardi. C'est parce que pendant tout ce temps-là, il écrit un journal intime pendant toutes ses vacances dans le mobil-home. Donc voilà. Ça commence à mardi, mercredi, machin, jusqu'à la fin. Voilà. Que si vous voulez savoir la fin, il faut le lire. Et donc, où en étais-je? Oui, il écrit. C'est un personnage que j'ai trouvé, franchement. Je me suis dit, il a pas de chance parce que tous les malheurs lui arrivent dessus, mais je me suis dit, d'un autre côté, il fait rien pour arranger tout, pour se faire une belle vie. Je me suis dit, tous les malheurs, les trois quarts des malheurs qui lui arrivent, je me dis, c'est peut-être parce qu'il a une tête à attirer les malheurs. Et donc, moi, à la fin, j'ai adoré la fin, parce que la fin, quand j'ai vu, je me suis dit, ah ouais, tous les malheurs qu'il a eu, voilà comment il règle tous ses malheurs. Ah ouais. Et bien la fin a rattrapé vachement tout le début du livre que j'ai trouvé moyennement. C'est pas un coup de... Parce que j'ai pas eu un coup de cœur, c'est pas une lecture désagréable non plus. C'est une bonne lecture. On va dire c'est une lecture entre la... C'est une bonne lecture qui est entre la lecture nulle et la lecture et l'excellente. Donc voilà, c'est une lecture moyenne. Mais la fin, franchement, je m'y attendais pas. Je me suis dit, ah, ils ont osé mettre... L'auteur a osé faire ça. Je me dis, non, il a été loin. Il n'a pas eu peur des conséquences. Il a osé mettre ça. Je me suis dit, il a eu du courage. Et donc, c'est un livre que je recommande. C'est un livre contemporain. C'est humour. Ils disent que c'est une comédie grinçante, scène cocasse, voire hilarante. Hilarante... il y a des scènes cocasses, mais hilarantes à se plier de rire. J'ai connu des livres beaucoup plus marrants. C'est des situations plus tragiques, avec des situations plus tragiques. Je pense que les plus tragiques, c'est les trois quarts. Les trois quarts du bouquin. C'est de l'humour noir, du burlesque et de l'exercice satirique, enfin, ce qu'ils mettent derrière. Et donc, oui, c'est un bon livre. Ensuite, celui-là a été lu parce que je l'ai pioché dans la book jar. Ensuite, j'ai lu un livre qui m'avait été... que j'ai trouvé sur une chaîne YouTube, une chaîne livresque, de j'arrive pas à lire son pseudo qui est compliqué. The Second Star to the Right, qui en français est la deuxième étoile tout droit. Si vous avez vu Peter Pan, vous savez de quoi ça parle. Voilà, et c'est... Bon, je vais arrêter. Bon, c'est Louis Nora, Les Enfants Sauvages aux éditions de Noël. Alors, celui-là a été une excellente lecture, bien que j'ai trouvé que c'était un peu court. Alors, on va voir... que je trouve, il fait 170 pages plus les notes de l'auteur à la fin, qui sont sur 2 pages à peu près. Et donc j'ai trouvé que c'était pas assez détaillé, parce qu'il fait que 170 pages, mais j'aurais préféré que ça soit plus détaillé pour qu'on ait plus le temps de voir tous les événements. Et donc ça, c'est un livre déjà australien, d'un auteur australien, qui se passe en Tasmanie, Tasmanie. La Tasmanie, c'est à l'Australie, et c'est la petite île qui est au sud, tout en bas, qui fait partie de l'Australie. C'est genre comme nous avec la Corse. Eux, c'est l'Australie, la Tasmanie, c'est juste une région de plus. Et donc, c'est Anna et Becky qui ont 7 ans. Ils mettent 7 ans. Ils mettent 7 ans, mais Becky a plus, je crois qu'elle est plus âgée que Anna, donc elle a peut-être 7-8 ans, je sais pas.
Et ils s'en vont en pique-nique avec la famille de Becky, de Anna, je veux dire. Avec la famille d'Anna, ils s'en vont en pique-nique au beurre. Ils prennent les canoës, donc ils prennent une rivière. Et les canoës, pendant ce temps-là, ils arrivent, ils font le pique-nique au bord de la rivière, tout ça dans la nature, dans l'herbe, je pense que c'est de l'herbe ou des arbres, je sais plus. Et donc après, ils voient qu'il y a l'orage qui arrive, et ils se disent vite, 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 on remballe toutes les affaires, on s'embarque dans les canoës. Hop, les canoës, ils descendent la petite rivière, les canoës, je sais pas si c'est avec l'orage ou quoi. Ils se retournent, tout ce monde-là dans la flotte, dans l'eau. Hop, on se noie pas, et à la fin, il ne reste que Anna et Becky qui se retrouvent sur les rives de cette rivière-là. Elles ont peur parce qu'elles sont toutes seules. Elles ont froid parce qu'elles ont été dans l'eau qui était froide. Elles sont perdues parce qu'elles se demandent ce qui se passe. Elles n'ont pas trop compris au début, aussitôt. Et puis Anna n'a pas vu que ses parents étaient morts. Et donc après, elles arrivent dans une grotte ou une tanière, je sais pas. Ils disent que c'est dans une tanière, à se réfugier dans une tanière où il y a deux tigres de Tasmanie. Les tigres de Tasmanie, si vous savez pas, c'est les... Je pense que c'est représenté là, mais c'est schématisé en style simplifié. Et donc le dernier, je crois que c'est en 1936 que le dernier diable de Tasmanie dans le zoo de Hobart, je crois, ou Melbourne, je sais plus, enfin, dans un zoo d'Australie, il y avait le dernier qui s'est éteint, donc... si vous voulez voir, vous allez sur internet et vous cherchez ce que c'est. Et donc, ils se retrouvent là-dedans, des tigres, c'est des petits, pas très petits comme ça, qui ressemblent à des félins, je sais pas, ou des chiens, enfin, je sais pas exactement. Et donc, après, ils se retrouvent là-dedans, ils vont vivre avec parmi ces tigres de Tasmanie, parce qu'il y a un mâle et une femelle, et la femelle a perdu un bébé ou plusieurs. Et donc, après Anna et Becky pour ses futurs enfants. Et donc ils vont vivre comme ça, jusqu'à temps que, au bout de quelques années, ils se fassent retrouver par un chasseur et son ami chasseur et son ami, par deux hommes. Et donc après ils vont réapprendre à se rhabiller parce qu'ils avaient perdu toute leur humanité, ils étaient devenus des animaux, à marcher debout, à manger de la viande normale, à être au contact de la civilisation, à apprendre à parler parce qu'elle parlait plus. Et donc, elles vont tout réapprendre. Et donc, la première partie, ça se passe. Oui, c'est parce que c'est pas des coupes. Je crois que c'est des coupés. Je vais regarder. Voilà, c'est découpé comme ça, les chapitres. Mais pour moi, la première partie, c'est quand ils sont devenus des animaux. Et puis, parce qu'ils ont perdu elle a perdu ses parents, Becky. Donc, Becky et Anna sont devenus des animaux et vivent à côté des tigres de Tasmanie. Alors on voit toute la faune, comment elles deviennent des animaux, comment leur sens évolue et tout. Et après, on voit dans l'autre partie, c'est quand elles réapprennent à vivre parmi la civilisation en Australie, en Tasmanie, à Hobart, je pense. Et donc j'ai adoré la première partie, j'ai bien aimé. La deuxième partie, j'ai encore plus adoré quand on voit comment ils sont, parce que je me dis, j'avais plus de points de repère parce que je me dis je suis un humain, donc j'arrive mieux à comprendre le comportement humain, puis me dire que pour moi les choses qui me paraissaient simples, genre m'asseoir sur une chaise, c'est tout simple, mais eux ils n'y arrivaient pas. Ils étaient obligés de s'asseoir par terre, on leur apprenait à se tenir debout parce qu'elles avaient du mal à marcher debout maintenant, vu qu'elles étaient comme des tigres de Tasmanie, apprenaient à marcher sur quatre pattes. Et tout, donc on apprend tout ça, et c'est du point de vue de Anna, qui raconte son histoire. Au début, elle raconte j'ai 76 ans, je crois, un truc comme ça. C'est Anna O'Brien, et c'est comme ça que je m'appelle, et j'ai 76 ans. Donc elle raconte ça. Donc je crois que c'est de son point de vue, jusqu'à la fin, et la fin, c'est trop, j'ai adoré. De là à dire que c'est mon coup de cœur de l'année, non, mais je pense que beaucoup devraient lire ça. Ceux qui aiment les histoires d'enfants qui reviennent à l'état sauvage et qui racontent la vie parmi les humains, qui aiment les animaux, genre les tigres de Tasmanie, genre quand on décrit la nature et tout, la chasse pour se nourrir. Quand on décrit aussi, faut aimer la Tasmanie aussi,
Et je pense que c'est un endroit qui n'est pas très connu parce qu'en livre, c'est le premier où je vois que ça parle de ça. Donc c'est un auteur australien, donc il faut aimer les écrits. Le style de cet auteur, qui est Louis Nora, pour l'instant il a dû sortir que ce livre-là, je pense. En plus avec une très jolie couverture, comme ceci. Et donc, j'ai aussi la version pêche que j'ai acheté récemment, que je vous ferai voir dans mon panier livresque de mars. Et donc là, c'est fini pour les enfants sauvages. Et après, on va s'attaquer à un livre que je ne peux pas vous dire si j'ai aimé ou pas. Je reste sur ma faim, je sais pas. Je sais pas. L'histoire me plaît, le résumé de derrière me plaisait. Le thème, genre fantastique, policier, c'était policier. Donc celui-là, c'était policier. Andrea Ajap en auteur et La Croix de Perdition en titre. Aux éditions Livre de Poche Policier. Livre de poche policier, de toute façon, c'est ceux que maintenant ils font avec le fond noir et une image devant et partout. Voilà. Comme ceci, la croix de perdition. Et donc, la croix de perdition, ça raconte le. C'est en France déjà, ça se passe en 1200, je crois que c'est en 1209 ou 1208 à Béziers. Et à Béziers, il y a les armées du roi, je crois, enfin du pape et tout, qui sont contre les cathares, contre l'hérésie cathare. C'est le 22 juillet, derrière ils disent le 22 juillet 1209. C'est Béziers et Miassa qui tuent tous ceux qui prennent pour des cathares, même ceux qui sont pas cathares, ils font ouais, Dieu reconnaîtra les cathares, il va les juger. Voilà, donc ils tuaient tous ceux qui jugeaient qu'ils avaient envie de tuer. Ils voyaient quelqu'un, par exemple, ils voyaient 3 personnes qui étaient devant l'église, hop, toi t'es tué. S'ils ne savaient pas faire la distinction, ils ne leur demandaient pas non plus, vous êtes cathare ou pas, là on vous tue. Parce que dans cette époque-là, les cathares c'était mal vu, parce qu'ils étaient super riches, ils étaient... et puis ils disaient... Et puis le roi et tout, l'église a croyé qu'ils adoraient le diable. Donc voilà. Et après, nous passons en 1308 dans le Perche, qui est une région... Ouais, ça doit être une région, enfin une petite région d'un département, je pense. Une petite région de Basse-Normandie, d'où est tiré le nom Percheron du cheval Percheron, ce qui n'a rien à voir, mais bon. C'est à l'abbaye d'Éclairé, qui est administrée par une jeune mère abbesse, Plaisance de Champlois, qui est coupée du monde un peu, parce qu'en plus, au moment que ça se passe, je crois que c'est en hiver, il y a de la neige. Donc il arrive dans cette abbaye qu'il y a une partie où c'est toutes les nonnes, avec et dans une autre partie, toutes les novices, c'est celles qui viennent d'entrer et qui sont là depuis pas longtemps pour être nonnes, pour être bonnes sœurs. Et donc après, il arrive que dans nos abbayes d'éclairés, il arrive de nains, un monsieur en loup-garou, je crois, un peu, une petite fille de 7 ou 8 ans, je sais plus, qui a une maladie qui fait qu'elle peut pas, il faut qu'elle soit tout le temps dans le noir, elle est sensible à la lumière, sinon elle a des plaques rouges. Ils arrivent tout cela avec toute la bande comme ça, ils arrivent parce qu'ils se réfugient là pour se cacher. Des méchants, je suppose, de ceux qui les poursuivent, de ceux qui disent que c'est des monstres. Après, il arrive là-dedans une madame de Baskerville, qui est une angloise, donc une anglaise, mais qui est sur le territoire français. Il arrive Alexa Denis Lanay, qui est une dame de la région qui va se marier avec le comte de Mortaigne, je crois, enfin, qui est la future épouse. Et donc, il arrive encore monsieur de Villanova, qui est un grand savant de l'époque, enfin voilà. C'est un médecin espion du pape de Clément V, le pape de l'époque, comme disent derrière. Et donc tout ça se mêle, ils ont des histoires, chacun de leur côté, ils vivent des histoires policières ou des histoires personnelles. Et dans cette abbaye, il y a des bonnes sœurs qui se font tuer, suivant un certain rite, je crois que c'est suivant les cartes du tarot. Et donc tout ça, mais j'ai trouvé que ça parlait pas, donc pour vous donner mon avis, je trouvais que ça parlait pas assez du policier. C'était trop centré des fois sur les personnages. On voit plusieurs points de vue, donc plusieurs points de vue, j'ai tout mélangé. Il y a des moments je mélangeais, je fais celui-là, il a fait quoi? Puis c'est qui celui-là? Qu'est-ce qu'il fait? J'étais perdu. En plus, le policier, il arrive, mais à des moments on passe dans d'autres lieux qui sont hors de l'abbaye.
dans d'autres abbayes, d'autres machins. Donc il y a une autre histoire avec un personnage. Il y aurait plusieurs, je trouve qu'il y a 3 histoires principales dedans à peu près qui se mélangent. Donc c'est pas facile à s'y retrouver. C'est un livre déjà du policier, je pense que beaucoup n'aiment pas ce genre, et du policier historique un peu cafouillage. C'est-à-dire que tout est très bien écrit, c'est bien documenté, c'est bien... Mais la mise en place et comment c'est raconté, ça fait un peu brouillon. On a l'impression qu'on a mis tout dans la marmite, on a mélangé, et puis c'est comme si on mettait de l'huile avec de l'eau, ça se mélange pas. Donc là, il reste 3 histoires de plusieurs personnages avec les mêmes sœurs, je mélangeais tout, qui est qui fait quoi, machin. Et à la fin, je trouve que c'est vers la fin, quoi, moins de 50, dans les 50 ou moins de 50 pages, que ça se met vraiment en place, que l'enquête avec les meurtres des bonnes sœurs se résout et est vraiment au centre de tout. Et c'est vraiment, comment dire, je peux pas dire si j'ai aimé ou si j'ai pas aimé. Je sais pas, je pense que j'en ai d'autres de cet auteur qui est dans le même univers de... Parce qu'il faut savoir aussi que La Croix de Perdition est le tome 2, ce qui est marqué nulle part, ni dans le bouquin, ni sur la couverture, ni sur le dos. Et donc c'est le tome 2, le tome 1 est Monastérium, et j'ai dû arriver à la page 50 ou 100, à peu près entre 50 et 100, pour me rendre compte qu'il disait, qu'il mettait en bas genre des petites notes comme ça là, en bas, pour dire oui, faut voir machin, voir page temps, Monastérium. Et je me suis dit, ah, Monastérium, c'est un autre, c'est le tome que je n'ai pas lu. Ils disent que ça s'est passé avant, donc Monastérium est le tome 1. Donc là, c'est pas précisé, ça serait bien de préciser. Peut-être que si j'avais lu le tome 1, j'aurais trop bien compris, parce que cela a l'air d'être la suite du tome d'avant de Monastérium, donc je sais pas. Et donc, Andrea Ajap est un auteur que j'adore parce que j'ai lu un autre tome d'une saga qu'elle a écrit qui s'appelle, je crois que c'est les Duons de Brévaux ou je sais plus quoi. Enfin, c'était un... Ouais, c'est un autre que j'ai lu chez J'ai lu. En 4 tomes, et j'ai lu le premier, j'avais adoré. Donc celui-là, c'est moyen, je recommande moyen, je sais pas trop... je peux pas vous dire. Parce que moi, j'étais un peu... j'ai trouvé l'histoire un peu embrouillée. Enfin, je me suis un peu embrouillé dans trop de personnages, tue le personnage, et trop d'actions que font les personnages, trop d'actions. Il aurait fallu que ça passe pas d'une action à une autre, puis que ça revienne sur l'autre, ou que ça passe d'une action d'un personnage pour revenir sur l'autre 3 chapitres après, mais que l'histoire avance pas. Enfin, je sais pas. Il y avait trop de discutes entre eux, de trucs qui faisaient pas avancer un peu trop, je sais pas. Et donc voilà, j'ai lu les 3 dernières lectures de ce repas livresque. Voilà. Hop, voilà. Et voilà. D'habitude, je fais des repas livresques quand j'en ai lu 2, mais là, comme j'en ai lu 3, je me suis dit autant le faire tout de suite, comme ça sera fait. Et au moins, tant que c'est un peu frais dans ma tête, même si le dernier, vous savez ce que j'en ai pensé. Et donc, là, nous arrivons au bonus. Alors, le bonus, c'est que je vais vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec les lectures que j'ai effectuées. Je vais vous parler d'une chaîne YouTube. Youhou! Extraordinaire, me direz-vous. Mes chers amis terriens, une chaîne YouTube pour une vidéo qui va être mise sur YouTube. C'est normal, oui. C'est tout ce qu'il y a de plus logique. Et donc, je vais vous parler de la chaîne de Florent, parce que Florent, c'est quelqu'un avec qui je discutais bien, enfin, j'ai découvert sa chaîne sur Internet, je sais plus comment, sur YouTube. Oui, je crois que c'est sa chaîne. Et donc, voilà, après, on discutait avant. Maintenant, on discute moins, mais peut-être parce que il a d'autres priorités, je sais pas, enfin, il a d'autres choses à... Mais on est toujours amis, donc c'est bon. Et donc, je vais vous parler de sa chaîne. Il doit avoir 700, un peu plus de 750 abonnés. La chaîne a commencé en 2012, je crois, pour les anciennes vidéos, mais les premières, il les a retirées, donc ceux qui la découvrent maintenant, vous ne la verrez pas. Vous ne verrez plus. Je crois qu'il a plus de 26 200 vues. Et donc, il vous parle, c'est un breton déjà, qui a 14 ou 15 ans à peu près,
14,5 on va dire. C'est un breton qui vit chez ses parents, donc normal, tout. Enfin, je vais pas raconter sa vie non plus, c'est personnel. S'il veut, il la racontera lui-même. Et donc, il fait des vidéos sur les livres qu'il a lus et les livres qu'il a reçus. Il fait des tags, il vous montre sa bibliothèque aussi. Et donc, à l'âge qu'il a, je me suis dit, autant lui faire de la pub, comme ça, on va enfin taire le mythe, les jeunes ne lisent pas. Et particulièrement les gars. Celui-là, il lit. Il met de la bonne humeur dans ses vidéos. Bon, des fois c'est un peu trop, ça part dans tous les sens parce qu'il est trop... youhou, youhou, voilà, un peu trop expressif, un peu trop foufou. Des fois, c'est pas calme et posé. Mais bon. Et des fois, cette chaîne-là est bien. Si vous aimez les lectures un peu... Je sais pas, les lectures de gars, je suppose. Et les lectures un peu... Comment dire? Pas comme je fais, parce que moi j'ai 35 ans et demi, donc... puis j'ai commencé à lire avant, donc... j'ai des lecteurs un peu plus adultes, plus différents, on n'a pas les mêmes goûts. Mais si vous aimez des lectures... Puis lui, il prend des lectures... parfois, c'est des lecteurs ultra connus. Des fois, c'est des lecteurs qu'il reçoit en service presse par les maisons d'édition, les auteurs. Des fois, c'est des lecteurs qu'il a vus chez des gens. Des fois, c'est des lecteurs qu'on lui... mais j'adore comment il présente. J'adore sa bonne humeur. En plus, il bafouille pas. Enfin... Puis sa bouille est toute... J'aime bien la tête qu'il a. Donc, oui, je sais. Mais il suffit de pas... Parce que des fois, si je vois des vidéos puis que la tête de la personne ne m'attire pas, ben, j'ai tendance aussi à zapper. Ça, comme tout le monde, je pense. Ces vidéos sont pas parfaites non plus, donc ça, comme tout... Mais bon, elles sont déjà plus parfaites que les miennes. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'il ait beaucoup de vues, alors que certains qui sont là depuis plus longtemps ont beaucoup de vues. Je suis pas toujours d'accord avec ces choix de lecture, parce que je trouve que des fois c'est trop, ça fait trop lecteur connu. Enfin, c'est un peu pour faire comme tout le monde, pour se faire son avis. Genre, il a lu Nos étoiles contraires, il a adoré. Voilà. Bon, c'est son avis, hein. Moi, j'ai rien contre lui, mais bon. Moi, je suis un peu plus... Parce que moi, j'ai toujours une réserve sur les vidéos des gens, à me dire, est-ce qu'ils achètent ça parce qu'ils aiment ou pour faire comme tout le monde? Des fois, il y en a qui préviennent, oui, je suis un mouton, j'ai fait comme tout le monde, j'ai acheté le livre. Est-ce que j'aime... Mais bon, voilà, c'est parce que je préviens de cette vidéo, parce que c'est quelqu'un que je vais rencontrer en 2018 normalement, si d'ici là rien n'a changé. En 2018, je vais le rencontrer quand on va aller en Angleterre. Et donc peut-être avant, je sais pas. On sait jamais, il ne faut jamais dire jamais. Fontaine, je ne bois pas de ton eau, never say never. Oui, je ressors le titre d'un épisode d'Urgence, ma série favorite. Et donc je mettrai sa chaîne en barre d'infos. La chaîne de The Second Star to Zero qui a parlé de ce livre-là, qui m'avait donné super envie et qui attendait mon avis sur ce livre, ce que j'en ai pensé, en barre d'infos aussi. Et donc la vidéo sera postée demain, non, parce que demain, peut-être samedi ou dimanche, enfin je sais pas, je verrai. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis terriens. Vous pouvez visionner cette vidéo parce que je ne l'ai pas fait pour rien. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ce qui me fera plaisir et ce qui m'encouragerait encore plus à faire des vidéos pour vous faire plaisir, à essayer de m'améliorer, à essayer de faire des vidéos moins courtes. Mais bon, ça, quand on a des blabla à dire et qu'on bafouille et qu'on cherche les mots, c'est dur. Vous pouvez mettre un pouce comme ceci si vous avez aimé. Un pouce comme ceci si vous n'aimez pas, vous êtes libre de le faire. Et donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera peut-être et sûrement je ne sais pas, sûrement un panier livresque. Merci d'avoir regardé, à bientôt.